Les séminaires ont été organisés, des ateliers ont été tenus, des personnalités de tout genre sont passées pour partager avec nous leur savoir-faire et leur expérience avec comme objectif majeur améliorer la participation politique de la femme à la question de la res publica. Alors, une seule question se pose à cet effet: comment préparer, structurer et gagner une élection? C'est d'abord d'avoir une stratégie, de réfléchir ce qu'on va dire aux citoyens, c'est ensuite d'être crédible parce qu'on développe son programme politique ensemble avec les citoyens, qu'on fait pas que parler ou écouter, mais aussi répondre, parler avec eux et développer le programme politique pour lequel on veut être élu. Il faut travailler avec son équipe, il faut les bien informer, il faut travailler avec les militants. J'ai essayé de donner quelques conseils comment on prépare cette campagne et après, quand on a un peu de chance, on est élu et on peut travailler pour son électorat. Ce séminaire a été organisé par le ministère provincial de l'Éducation, Environnement, Communication et Genre avec l'appui de la Fondation Konrad Adenauer, le nom de l'ancien chancelier allemand. Écho de la primature. À présent, comme chaque lundi, la troïka stratégique a bel et bien eu lieu. Elle a porté sur l'économie tant nationale qu'internationale. Il faut dire que le programme du gouvernement se poursuit normalement et que le taux d'inflation au niveau national est de 62%. L'on écoute le ministre national de l'économie pour le compte rendu. Il s'observe la stabilité, le taux de change il est stable au jour d'aujourd'hui en ce qui concerne le franc congolais pour la semaine qui s'est achevée. Au marché bancaire, le dollar américain s'est échangé à 924 francs congolais contre 932 francs congolais au marché parallèle. S'agissant des finances publiques, les finances publiques pour le mois de juin se sont clôturées par un léger déficit, mais qui est tout de suite absorbé par le report de provisions antérieures. Pour ce qui est de la paye se poursuit normalement. Il y a effectivement le phénomène Maboko Bank qui doit être combattu. À cet effet, le ministre d'État est en train de mettre en place les mécanismes pour lutter contre ce détournement qui est fait par certains agents qui échappent à la bancarisation. Pour ce qui est du taux d'inflation, au niveau national, c'est 0,629%, donc en dessous de 1%. Tandis que le programme économique du gouvernement, il se poursuit normalement. Et le Premier ministre revenait ce lundi d'une mission au Maniema où il a procédé à la remise officielle de 42 écoles construites par le gouvernement, un signe qui traduit la volonté de l'autorité de pouvoir doter le pays des établissements scolaires adéquats. La cérémonie de remise a eu lieu dans la province du Maniema à l'école Tchomba et elle a connu la participation de plusieurs officiels dont le gouverneur Pascal Toutou Saloumou et le ministre des tutelle. Dimanche 4 juillet 2015, une joie hors pair ici dans la commune de Kasuku, ville de Kindu dans la province du Maniema. La population vient de bénéficier des bâtiments flambant neufs respectant les normes de l'architecture scolaire. Ils permettront désormais aux élèves, notamment de l'école primaire Tchomba, d'étudier dans de bonnes conditions. Ainsi, la coupure du ruban symbolique par le Premier ministre de la République démocratique du Congo, Matata Ponyo Mapon, s'inscrit dans le cadre de la remise officielle des 42 nouvelles écoles du Maniema, dont 10 à Kindu. Elles sont totalement construites grâce au financement du Trésor public et à l'expertise du BCECO, Bureau central de coordination. C'est le fruit de l'ambitieux programme du chef de l'État Joseph Kabila Kabange, dont l'objectif est de réduire le taux de la déperdition scolaire et de rendre accessible à tous l'éducation en dotant la République démocratique du Congo des milliers d'écoles. Confirmation du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Maker Mwangu Famba. Ce vaste programme concernant 1000 écoles, décidé par le président de la République, son Excellence Joseph Kabila Kabange, chef de l'État, à qui je rends un hommage déférent,
et matérialiser par son excellence Monsieur le Premier ministre l'atteinte des objectifs de l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030 n'est possible que si nous apportons dès à présent une attention particulière au capital humain de qualité. Le gouverneur du Maniema, Pascal Tutu Saloumou, le président de l'Assemblée provinciale et les élus du peuple congolais y ont pris part active à la satisfaction de la population, surtout qu'elle bénéficie de 6 salles de classe, d'un bureau pour la direction et des latrines à la faveur de 42 écoles bénéficiaires de la première phase. Sixième rendez-vous plutôt, allais-je dire, des journées portes ouvertes à Ibi Village, qui a coïncidé avec le 10e anniversaire de l'aventure Carbone. Et pour marquer d'une pierre blanche cette double commémoration, Ibi Village a été pris d'assaut par différents visiteurs qui ont également échangé sur les questions liées aux différents aspects environnementaux. Bibi Chungoua pour le reportage. Ces journées portes vertes ont été un rendez-vous écologique de haute portée. Elles ont eu pour mérite de donner le meilleur en vue de solutions appropriées au changement climatique. 6e édition des journées portes vertes est un grand projecteur sur les 10 ans d'aventure du puits Carbone à Ibi Village. Nous avons une forêt dans laquelle il y a à peu près 100 000 tonnes de CO2 qui sont stockées. Mais pour planter cette forêt, on a dû malheureusement émettre 55 000 tonnes. Donc en fait, le bilan est à peu près 40 000 tonnes de CO2 qui sont effectivement stockées dans la forêt. Alors l'autre bilan très positif aussi est l'animation villageoise et l'animation sociale. Aujourd'hui, nous avons autour de la démarche IBI près d'une vingtaine de villages dans lesquels petit à petit la stratégie agroforestière est en train de s'imposer comme une stratégie durable et efficace sur le long terme. Les acacias ont servi de cadre d'échange des différents panels. Sous les acacias, assis sur les acacias avec des feuilles envahissant le sol qui donnent une image originale de ce rendez-vous. Et Paris, qui abritera la 21e séance des conférences des partis, ne veut plus rater à ces discussions à travers le monde. C'est une initiative très positive qui permet de montrer qu'il y a des solutions de terrain qui fonctionnent en République démocratique du Congo pour replanter les arbres, pour enrichir les sols, pour faire en sorte qu'il y ait une agriculture qui soit plus productive et en même temps plus durable, et que donc tous ces enjeux dont on parle beaucoup à travers le monde, et notamment en prévision de la COP21 qui doit se tenir à Paris au mois de décembre, il y a aussi des solutions qui sont trouvées localement en République démocratique du Congo. Et pour la FAO qui milite pour la sécurité alimentaire, cette initiative ne pouvait louper à ses yeux. Nous savons tous qu'une des causes majeures de la dégradation des sols, c'est l'agriculture sur brûlure. C'est une préoccupation de la FAO et dans toutes nos interventions, nous le mettons au cœur des actions que nous menons. Donc franchement, c'était pour nous une formidable opportunité, non seulement de faire passer un message, mais aussi d'apprendre des uns et des autres. Ibi Village, un rendez-vous des écolos. Et ces journées portes vertes constituent également une aubaine pour les ressortissants de ce coin qui ont profité de l'occasion pour exposer leurs produits, des produits qui sont les résultats d'un dur labeur de sol, comme pour dire que c'était un véritable marché qui a vu le jour à l'issue de cette rencontre. Ibi Village, un rendez-vous des produits du terroir, les journées portes vertes, une opportunité pour vendre le savoir du terroir à travers divers produits résultant du sol téké. Un petit marché pour la vente des aliments de toutes sortes. Une vente pas tout facile pour tous les habitants. Ce qui nous a emmenés ici, c'est la vente de chikwang. Une grande partie a été vendue avec succès, ce qui m'a donné $5 jusque-là. Et nous usons de beaucoup de patience pour l'autre partie. Cela produit beaucoup de joie de voir que les affaires marchent bien. Une botte de feuilles de manioc est à 500 francs et celui de chikwang à 1000 francs. Jusque-là, la recette est de 3000 francs. La vente n'est pas bonne ces temps-ci. La vente est bonne même durant les 3 jours. Le travail avance avec succès, peu importe le produit qu'il y a sur le marché. Cela nous fait énormément plaisir de voir que tout va bien. Là maintenant dans mes poches, j'ai 11 500 francs. À ce niveau, c'est très facile d'atteindre 3 cartons.
Hormis les produits bio, l'on pouvait aussi apercevoir d'autres produits consommés par les visiteurs. C'est un lieu de rencontre pour plusieurs cultures et cela peut profiter à la publicité de produits agricoles. C'est vraiment une très bonne chose. Là, dans mon assiette, j'ai la chikwang, cuisse de poulet et du piment. Ensuite, on peut aussi retrouver quelques légumes. Étudiants, acteurs de la société civile, organismes internationaux, acteurs au développement, tous se prononcent à travers leurs stands et expositions des produits. Je vous le disais à l'ouverture de cette édition, la République démocratique du Congo vient de franchir un pas de plus dans la promotion de ses richesses touristiques. Le pays s'est doté d'un logo touristique personnalisé. C'est une empreinte authentique qui permettra au pays de se vendre sur le plan mondial. C'est un logo qui a été tiré de 150 propositions venues de partout. La proclamation des résultats est intervenue le week-end en présence de plusieurs personnalités du pays. Nous sommes le seul pays à avoir sur 9 réserves naturelles, les parcs naturels, nous avons 5 qui sont classés patrimoine mondial de l'humanité. Et nous avons la particularité d'avoir des espèces qui ne sont nulle part ailleurs, sinon dans notre pays. RDC, la nouvelle destination du monde. C'est le slogan du concours national de la création du logo devant labelliser la destination touristique RD congolais. Une initiative du ministère du Tourisme déterminée à faire de ce secteur un moteur de croissance et générateur des revenus. La vitrine, constituée des différentes potentialités que regorge la République démocratique du Congo, est un atout majeur. Le pays compte promouvoir ce secteur à l'échelle mondiale. Il se dote désormais d'un logo personnalisé. La proclamation des résultats du concours national est intervenue le week-end. Nous avons fait un concours national qui a permis à 153 jeunes de toutes les provinces de la République de participer à ce concours. Et c'est le logo le plus pertinent qui a été choisi et qui a été choisi par un jury des artistes et en tout cas des académiciens, ce qui nous permet d'avoir le meilleur parmi les compétiteurs pour la création du logo de la destination touristique de la République démocratique du Congo. La démonstration de la créativité congolaise était de taille, 153 propositions pour un mixage dynamique avec d'énormes potentialités touristiques. Un travail ardu pour ces jurys. Regardez les différents logos jusqu'à arriver à celui qui va l'emporter. Donc ils ont eu à mettre beaucoup de travail pour arriver là. Donc je suis tellement fier. Donc, je suis très content également qu'il y ait aussi des membres des jurys forts que ça. Donc, lorsque j'ai commencé à travailler, je me disais que je dois faire quelque chose avec beaucoup de finesse, que je puisse être choisi. Et c'est ce que j'ai remarqué également. Je me suis donné corps et âme pour arriver là. Donc c'est ça que j'ai vu également. Donc, quand tu travailles dur, tu arrives à quelque chose. Un logo expressif dévoilé devant des invités qui n'ont pas manqué de mots pour saluer cette initiative. Ce logo va identifier la destination RDC. C'est un plus. Parce que ceux qui vont connaître ce logo sauront directement en le voyant dans le web qu'il s'agit de la destination RDC. Le plus souvent, on vous impose quelque chose que vous n'avez même pas eu l'occasion d'apprécier. Et voilà. Là, c'est vraiment quelque chose. Et deuxièmement, nos étudiants ont fait quand même du bon travail. Ils ont réalisé quelque chose qui va circuler non seulement ici chez nous au Congo, mais ça va circuler à travers le monde. La promotion du tourisme contribue au développement durable pour la nation. On va maintenant se rendre dans le Nord Kivu pour parler de la paralysie de certaines activités dans le territoire de Massissi et pour cause, le mauvais état des routes, des dessertes agricoles ainsi que la montée de l'insécurité. L'administrateur adjoint sollicite ainsi une implication urgente des autorités tant provinciales que nationales en vue de mettre fin à ces difficultés. Patrick Sialoua est notre permanent sur place, il nous en dit plus. Sur le plan sécuritaire à Massissi aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés, de défis. Il n'y a pas longtemps, la nuit d'aujourd'hui, on a pillé à Burungu avec des bandits bien armés. Le régiment, Wissaï 2e régiment, qui est basé à Kichanga, ils ont fait quand même l'intervention. À l'heure où je te parle,
On est tenté de poursuivre tous ces bandits-là. Mais on a braqué aussi un véhicule du HCR pour les agents qui faisaient les contrôles biométriques. Et on a pillé l'argent, il y a le parapluie qui a été touché, tous les boutiques des Burungu, tous ont été pillés. On a libéré même les détenus qui étaient à Burungu, à la police. Voilà un peu ce qui est mauvais chez nous. Il y a aussi quelques endroits où il y a des bandits, notamment comme je viens de parler, ce qui m'a amené à Ngungu. C'était parce qu'on avait tué les gens, mais on a eu quand même attrapé certaines personnes qui vont aussi détailler comment on a tué. Mais on a mis une commission en marche qui va nous aider à identifier tous ces bandits-là. Je crois que ce n'est pas tout Masisi qui est en difficulté, c'est quelques banditismes. Et je crois qu'avec nos services, nous allons démanteler tous les réseaux. Mais je vous confirme qu'à Masisi, il y a un passage, parce qu'il y a les véhicules qui font les marchés de Kashuga, Kichanga, Rubaya, Masisi Territoire, jusqu'à Nyabiondo et Ngungu. Sauf qu'on n'a pas de route à Masisi. Surtout les routes de cette agricole. Il n'y en a pas. La population n'a pas l'accès d'accéder à la route principale pour couler le marchandise. La population n'a pas l'accès de produire et de couler leurs produits. Voilà quelques difficultés que nous avons. Vous avez bel et bien compris avec moi que ces propos ont été recueillis par Patrick Sialoua, notre correspondant dans le Nord Kivu. Entre-temps, ici à Kinshasa, un seul message a été porté par le président de l'Alliance des Bangala aux membres de la section Mombele, celui de la culture de la tolérance pour l'émergence de la République démocratique du Congo. C'était lors d'une rencontre avec ses membres le dimanche dernier et Gwaké Omer a été plus explicite devant ses interlocuteurs en vue de répondre le plus possible à leurs préoccupations. Et Gwaké Omer, actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat et président de l'Alliance des Bangala. Un parcours politique riche avec des atouts forts qui font de lui leader politique de taille. Profitant de ses casquettes, ce leader s'est engagé à véhiculer le message d'amour et de paix pour le développement du terroir et l'émergence du pays. Dans ses différentes tournées de sensibilisation des sections Aliba, Gwaké Omer tient à la culture de la tolérance au sein de l'Aliba qui est et reste une structure apolitique. Ce dimanche, c'est Mombele qui l'a reçu. Ovationné par ses membres, le président de l'Aliba était plus qu'explicite dans ses propos. Je suis arrivé aujourd'hui à Mombele, limité, porter la vraie information autour de tout ce qui se raconte autour de nous. Bref, je suis parti. J'ai parlé au Bangala, j'ai évoqué les raisons qui ont milité à ma nomination au gouvernement de cohésion nationale. Les Bangala m'ont compris. J'ai rappelé l'historique de l'Aliba. L'Aliba est apolitique. J'ai demandé au Bangala de rester Bangala, d'aimer les Bakouma, d'aimer les Swahili et d'aimer le Balouba et autres. Qualifié de traître avec son entrée dans le gouvernement de cohésion nationale, Gwaké Omer revient sur les raisons qui ont concouru à sa nomination en s'appuyant sur les recommandations des concertations nationales mises en pratique par le chef de l'État, lesquelles recommandations acceptées également par le MLC. Et on va se séparer par un geste pratiqué par plus d'un, un geste rempli d'amour et d'affection. Il s'agit du baiser qui est célébré aujourd'hui à l'échelle internationale. Il est pris de diverses manières. Il a des vertus allant même jusqu'à offrir une bonne santé. Décryptage sur la journée internationale du baiser avec Steve Mbouy. Geste simple mais très significatif, son importance dépend de la personne à qui il est attribué. Le baiser serait-il devenu une cause à défendre, une pratique en voie de disparition? Pas vraiment.
Il est compris de diverses manières d'une personne à une autre, même s'il est mal compris par certains Kinois. C'est l'action de s'embrasser des personnes. Je pense qu'il existe des baisers pour des intimes, mais aussi pour des connaissances. Il y a plusieurs sortes de baisers, dit cet homme. Certains sont de simples embrassades, d'autres peuvent aller plus loin dans l'intimité. C'est cela ma compréhension. Selon la compréhension de certains, le baiser a perdu son vrai sens. Il faudrait donc une réexplication de ce mot, surtout aux plus jeunes. On donne le privilège d'un baiser à ceux qui se marient. Mais actuellement, les baisers, il y a les baisers d'amour fraternel qui se fait dans le cadre des salutations. Il y a des gens qui se collent le jour dans le cadre de la salutation. Mais quand on parle de baiser fraternel, c'est autre chose au baiser qu'on remet, qu'on donne le privilège aux mariés. Donc il y a des choses un peu différentes. Il y a cette ambiguïté qu'il faut enlever entre les baisers fraternels et les baisers que l'on peut donner aux mariés, par exemple. Tenez, le baiser a des vertus. Il est bon pour la santé, de la vie de certains experts en santé. Il permet par exemple de renforcer ses défenses immunitaires grâce à l'échange de salive. Un enfant régulièrement embrassé sera en meilleure forme psychique et physique qu'un enfant relégué. C'est grâce à lui également que les célibataires recueillent des informations olfactives sur les partenaires potentiels qu'ils croisent au quotidien. Car la comptabilité amoureuse que le bisou sur la joue permet d'entrevoir serait d'une importance capitale dans la constitution des couples. Alors, veuillez à ne pas recevoir ou donner un baiser dit de Judas. À chacun son entendement, mais l'on retient tout de même que c'est un signe d'amour. Alors profitez-en pour traduire votre amour à vos proches le maximum possible. Merci de nous avoir suivis à Kinshasa et partout dans le monde. Très bonne suite de programme sur nos antennes.